On connaît tous l'amnésie qui nous prive parfois tragiquement de nos souvenirs. À l'autre extrémité, il y a l'hypermnésie qui qualifie celles et ceux qui n'oublient rien. Docteur Kierzek, bonjour. Bonjour Thomas. Être hypermnésique, c'est simplement avoir une très bonne mémoire ou c'est plus que ça ? Alors c'est avoir une très bonne mémoire, une mémoire surdimensionnée. J'allais dire c'est un excès de mémoire mais sur une zone et sur un type d'informations très particulières. Ce sont sur des informations autobiographiques. Par exemple, Thomas, il y a 10 ans, que faisiez-vous il y a 10 ans vous ne savez plus. Normalement, on ne se rappelle plus où on a mangé, quel type de menu, avec qui. Eh bien, un hypermnésique va être capable de vous dire, par exemple, il y a 10 ans, avec précision, avec qui il mangeait, à quel endroit, quel type de menu, et ce sont ces souvenirs autobiographiques qui peuvent faire irruption à n'importe quel moment de leur vie, et c'est là où on reconnaît l'hypermnésique. Est-ce que ça peut devenir un problème ? Parce que se souvenir de tout comme ça peut être effrayant, non ? Justement, cette exaltation de la mémoire et ces flashs de mémoire autobiographique peuvent être très paralysants parce que envahissant complètement votre vie quotidienne, voire même la nuit avec des cauchemars, avec cette irruption de souvenirs qui peuvent parfois terroriser, qui peuvent angoisser, et c'est tout le problème de l'hypermnésique qui va avoir sa vie parasitée par son hypermnésie, avec une angoisse, avec une anxiété, y compris une anxiété de perdre sa mémoire, et c'est là où on rentre dans la psychopathologie et ça devient une vraie pathologie quasi psychiatrique. Ça veut dire qu'on traite ça avec des anxiolytiques, par exemple ? Alors ça se traite avec des médicaments pour calmer l'angoisse, bien sûr, d'autant qu'on ne comprend pas bien le mécanisme. Il n'y a pas une zone de mémoire qui est activée. On sait que pour avoir une bonne mémoire, il y a plusieurs zones qui sont activées. Il y a l'hippocampe, il y a le cortex préfrontal, plusieurs zones dans le cerveau, bien qu'on ne sache pas exactement quelle zone va s'activer. Ce qu'on sait, c'est que chez l'hypermnésique, il y a un bug. Il y a un bug entre la mémoire à long terme et la mémoire à court terme. Ce que vous devriez stocker dans une mémoire à court terme va bugger chez l'hypermnésique et va se retrouver dans la mémoire à long terme. Oui, parce que c'est sain d'effacer une partie du disque dur en quelque sorte, il ne faut pas tout garder. C'est ce qu'on appelle la mémoire de travail, c'est la mémoire tampon qui doit s'effacer au fur et à mesure. Et bien chez l'hypermnésique, ça ne s'efface pas et ça va revenir en permanence, le jour comme la nuit. Et c'est là où ça peut même virer sur des délires quasi paranoïaques et où ça doit être pris en charge de manière psychologique ou psychiatrique. Ça concerne beaucoup de monde, on le sait ou pas ça ? Alors il n'y a pas de chiffres sur ces hypermnésiques, c'est largement sous-déclaré. On sait que ça a concerné aussi beaucoup de monde à une certaine période et notamment des gens qui revenaient de déportation après la Seconde Guerre mondiale, parce que c'était un traumatisme, un psychotraumatisme qui générait ce bug et qui faisait revenir ces souvenirs de manière assez terrifiante dans la vie quotidienne. J'en connais beaucoup, moi le premier docteur, qui aimerait être un peu hypermnésique. Est-ce qu'aujourd'hui il existe un moyen efficace de stimuler, d'améliorer sa mémoire ? Alors hypermnésique, non, on aimerait avoir des capacités exceptionnelles de mémorisation, être capable de retenir des listes ou de retenir des informations dans la mémoire de travail. Alors la mémoire, ça se muscle, c'est comme un muscle, il faut le travailler. Alors on sait que quand on apprend des poèmes, quand on apprend des listes, ou les gens qui ont déjà des troubles de mémoire, ce que nous conseillons en consultation mémoire notamment, c'est de s'entraîner. Puis la deuxième chose, c'est le moyen mnémotechnique pour faire des associations d'idées et essayer de développer ses capacités mnésiques. Merci Gérald, il est la nuit aux urgences et le matin avec nous à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kierzek qu'on retrouvera demain matin. Bonne journée. À demain, bonne journée.